Bonsoir à tous. Désolé encore une fois pour le délai technique. On ouvre cette réunion, séance ordinaire du Conseil municipal de Ville-de-Lévis, tenue ce 1er octobre 2025 dans la salle d'Orme-Duc. Oui, je vais parler plus fort un instant. Et on a un quorum. Donc, Michel, c'est à 19h47. Donc, point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par M. Desmarais, appuyé par Mme Préjean, d'adopter à l'unanimité d'accepter l'ordre du jour de cette séance tel que déposé. Aujourd'hui? À la majorité. À la majorité. Première période de questions sur le projet verbal. À l'unanimité. L'unité, merci. Oui. Patrice Glaude, 7 Parc Bellevue. Ma question est sur le point 8.1. Je voudrais comprendre c'est quoi le vote sur le règlement de zonage, vu qu'il y a eu une demande d'ouverture de registre. Oui. Ça représente quoi, ça? C'est le processus, même avec une ouverture de registre, on a déposé ce 8.1 pour justement passer une résolution et passer au vote. Ça n'empêche pas que les autres étapes vont continuer. Une fois que le registre est ouvert, il y a suffisamment de signatures, le processus référendaire continue, même avec ce 8.1. Là, il y en avait suffisamment de signatures, est-ce que je comprends? Tout à fait. Oui. OK, Oui. ça, c'est l'étape normale. L'étape normale. Vous allez voir tantôt, tout OK, va être moi, c'est conforme. juste pour comprendre. Oui, oui. Merci. Merci. Oui, bonsoir. La dernière session, M. Morneau m'avait dit qu'à l'autre jour, vous couvririez le point que j'ai mentionné la dernière fois, le 10 septembre, puis vous étiez dit, oui, on va couvrir ça le 1er octobre. C'est pas sur l'ordre du jour, Mme Tessier. Bien, c'est ça le problème. Oui, mais parce qu'on parle de l'ordre du jour. Désolé, c'est pas sur l'ordre du jour. Ça va être au prochain conseil. Mais non, c'est ça que j'avais demandé dans ma mise en demeure. Que ça soit avant ce qui était promis par M. Cressal-Couvert aujourd'hui. Le conseil va en prendre note et puis au mois de novembre, on va en discuter. Non, c'est trop tard. Moi, j'ai besoin de faire comment ça, une hypothèque à faire. Puis là, j'ai des problèmes parce que vous ne l'avez pas enlevé du registre foncier. Madame Tessier, on est conscient de tout ça. On fait les démarches nécessaires. Je crois que vous allez être satisfaite, mais s'il vous plaît, on va s'en parler au mois de novembre. Novembre, c'est tout de suite. Pourquoi? Attendre après les élections ou avant les élections? C'est toujours après les élections. Bon, mais c'est ça que je voulais pas, puis que monsieur s'est engagé à respecter ça. Madame Tessier, s'il vous plaît. Merci. Ça a l'air Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le procès verbal? Donc, le point 4, adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant obtenu les procès-verbaux des séances du conseil municipal, le greffier et dossier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2025, concernant l'article 333 de la loi LCT-Ville, il est proposé par M. Desmarais, appuyé par Mme Préjean, adopté à l'unanimité d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 septembre, tel que déposé. Correspondance, aucune correspondance pertinente pour ce mois. Administration générale. On dépose les états comparatifs, donc tenant compte de l'article 176.9 de la loi des cités et villes, le greffier territorial dépose lors de cette séance du conseil le dépôt des états comparatifs ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre. C'est-à-dire, c'est donne un survol des revenus totaux, année à date au 11 juillet, plus nos prévisions d'ici la fin de l'année, nous donnent un surplus de 141 122 $ en grande partie dû à des entrées de fonds des nouveaux résidents de taxation. Les dépenses globales, année à date, au 11 juillet 2025, incluant nos engagements et prévisions, ont été moindres que prévu de 423 000 $ et dû au délai de réalisation de certains projets. Donc, l'exercice financier 2025, nous anticipons un excédent de fonctionnement au surplus d'environ 564 000 $. Présentation 6.2 et acceptation des comptes à payer. Il est déposé le rapport des engagements financiers et factures à payer. Il est proposé par Mme Préjean, appuyé par M. Desmarais, adopté à l'unanimité d'approuver les engagements financiers et factures à payer jusqu'au 23 septembre 2025, inclusivement au montant de 213 626 $. Nous avons retiré une facture de Tetra Tech pour validation. Les deux factures qui étaient les plus importantes, c'était LLG, la compagnie des comptables agréés,
qui font nos audits 2024 et la TEC 2014 à 2024. Donc ça, c'était 21 060 $. Et Rive-Sud BA incorporé, 17 784 $ pour le lignage. 6.3, Mme Lamarre. 6.3 concerne l'établissement de nouvelles catégories pour le nouveau rôle d'évaluation. Alors, considérant qu'il y a des modifications de la loi qui permettent aux municipalités qui accordent des pouvoirs, de nouveaux pouvoirs aux municipalités pour définir des nouvelles catégories d'immeubles dans le rôle d'évaluation, je propose d'établir la sous-catégorie des immeubles de condominium de 1 logement dans le rôle d'évaluation 2025 à 2027, d'établir également la sous-catégorie d'immeubles de 3 à 5 logements pour le rôle d'évaluation, même chose 2025-2027, d'établir aussi la sous-catégorie d'immeubles de 6 logements et plus pour le rôle d'évaluation, toujours de 2025 à 2027, et de mandater la firme LBP, évaluateur agréé, afin d'inscrire dans le prochain rôle d'évaluation les mentions suivantes. Donc, des unités d'évaluation de type condominium d'un logement, les unités d'évaluation de 3 à 5 logements, puis les unités d'évaluation pour 6 logements et plus. Appuyé par M. Saint-Cyr, merci. Point 7, ressources humaines, aucun point. Point 8.1, règlement numéro 2025-560, modifiant le règlement de zonage 2016-451 dans le cadre d'un PAE. Concernant que la Ville de Lévis est régie par les lois des cités et villes et la loi de l'aménagement de l'urbanisme, concernant que le règlement de zonage numéro 2016-451 est en vigueur sur le territoire municipal depuis le 27 juin 2016, concernant que les zones H01-57 et H02-45 sont assujetties au règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble PAE 2016-456, concernant les lots 5 140 643, 5 140 642, 5 140 639, situés dans ces zones, ont fait l'objet d'une demande d'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble numéro 2025-001, afin de permettre la réalisation du projet DC2 incorporé et événements Oxybert Canada incorporé. Concernant la recommandation positive du CCE au concept général de ce développement immobilier lors de la séance du 14 mai, considérant que le conseil municipal a suivi les recommandations du CCE et approuvé par résolution 2025-06-177 le plan d'aménagement d'ensemble sous condition lors de sa séance extraordinaire du 11 juin 2025. Considérant que le projet doit être conforme au document intitulé Développement immobilier DC2 incorporé et événements Oxybert Inc., daté du 12 février 2024, préparé par la firme en urbanisme Paris Plus, ainsi qu'aux recommandations des membres du comité consultatif en urbanisme, ayant reçu un avis favorable des promoteurs, considérant que les présentes modifications réglementaires se font dans le cadre de ce plan d'aménagement d'ensemble, considérant que le dépôt de l'avis de motion a été déposé et que le dernier projet de règlement a été adopté le 20 août 2025 à la séance du conseil municipal, considérant qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 8 septembre 2025, considérant qu'un deuxième projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2025, considérant conformément à l'avis public du 12 septembre 2025, une séance d'enregistrement des personnes habiles à voter s'est tenue et que le nombre de signataires requis pour le second projet de règlement soit soumis à l'approbation référendaire atteinte. En conséquence, il est proposé par Mme Préjean, appuyé par M. Saint-Cyr, adopté à l'unanimité, de ne pas adopter l'adoption du règlement 2025-560, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 dans le cadre du PAE DC2, tel que déposé en cessant les procédures par ce refus. 8.2, Mme Préjean. Règlement 2025-561, règlement concernant l'occupation du domaine public. Donc, considérant les articles 29.19 et suivants de la loi sur les cités et villes et l'article 67 de la loi sur les compétences municipales, permettent à une ville de prévoir par règlement les règles relatives à l'occupation de son domaine public.
Domaine public, c'est toute rue, ruelle, place publique, trottoir, piste cyclable, parc, emprise, terrain ou infrastructure dont la ville est propriétaire. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil le 10 septembre, le Conseil, considérant que le Conseil juge opportun d'adopter un tel règlement, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 2025-561 concernant l'occupation du domaine public tel que déposé. Appuyé par M. Desmarais, merci. M. Desmarais, 8.3. Règlement 2025-563 modifiant le règlement 2023-514, créant une réserve financière pour la vidange des étangs aérés et la disposition des boues. Au fait, là, je ne lirai pas tous les considérants. Ce que ça veut dire, dans le fond, qu'est-ce qui modifie seulement le règlement? C'est que le conseil municipal, il désire porter le montant projeté de la réserve financière de 100 000 à 500 000 afin de répondre adéquatement aux besoins liés aux travaux de vidange aérés et à la disposition des boues. Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un dépôt du projet de règlement a été effectué lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 10 septembre 2025. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 2025-563 remplaçant le règlement 2023-514 créant une réserve financière pour le vidange des étangs aérés et à la disposition des boues tels que déposés. Appuyé par M. Saint-Cyr. Point 9, travaux publics, aucun point. Point 10, sécurité publique, aucun point. 11.1, M. Morneau. Demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la topologie de bâtiments proposés dans le cadre du projet quartier de l'école phase 2 soumis à construction Idéal ERC Inc. Donc, considérant la demande de PIA par la compagnie Construction Idéal Inc., considérant que les travaux projetés sont assujettis à la procédure d'approbation prévue au règlement 2016-455 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, puisque ceux-ci seront effectués dans le secteur des grandes artères, considérant que le comité a analysé les demandes en s'appuyant sur les objectifs et les critères du règlement cité précédemment, et selon l'avis technique du service de l'urbanisme et du développement durable, considérant la recommandation positive du CCU, considérant que les typologies proposées respectent les objectifs et les critères d'évaluation applicables prévus au règlement numéro 2016-455 sur les PIA. En conséquence, il est proposé par appuyé par, je vous lis le descriptif, d'approuver le plan d'implantation relatif aux typologies des bâtiments proposés dans le cadre du projet quartier d'école phase 2 par construction idéale, selon les plans descriptifs du projet réalisé par A/S architecture datée du 16 septembre 2025, que les modèles d'architecture approuvés sont les suivants: modèle 1-A accepté, modèle 1-C accepté aussi, modèle 3A accepté, modèle 3B accepté, modèle 4A, 4B, 4C sont acceptés aussi, que les matériaux et les palettes de couleurs présentes sont également approuvés et que le tout respecte les conditions suivantes: éviter 2 bâtiments voisins de même architecture, éviter que 2 bâtiments voisins aient la même maçonnerie et les mêmes coloris, prévoir des mesures favorisant la rétention et l'infiltration des eaux pluviales sur site, accompagnées d'un plan détaillé indiquant leur localisation et la conception des exutoires, du drainage pour une gestion durable du ruissellement. Privilégier, dis-je, l'utilisation des revêtements perméables, exemple, des drainants, asphalte poreux ou béton filtrant ou d'autres solutions possibles pour l'aire de stationnement, favoriser l'infiltration naturelle des eaux pluviales, optimiser la gestion des eaux de surface et limiter le ruissellement, prévoir une pente maximale de 1% du niveau fini du sol, y compris celle des entrées de stationnement lorsque la topographie le permet, afin de ralentir le ruissellement et d'éviter le rehaussement des bâtiments. Prévoir les mesures d'atténuation de la visibilité des bacs à poubelles et identifier le remplacement sur un terrain. Finalement, les toitures de toute construction doivent être de couleur pâle. Donc,
proposé, appuyé. Il est proposé par Mme Labarre, appuyé par Mme Fréjean. Merci beaucoup. 11.2. Donc, demande d'approbation d'un PIIA relative aux teintes et de couleurs proposées dans le cadre du projet Prima soumis par Développement immobilier LAFA. Donc, considérant la demande de la firme en titre dans le projet visé, que les travaux projetés sont assujettis à la procédure d'approbation prévue au PIA, le règlement 2016-455. Donc, considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères du même règlement, ainsi que l'avis technique du service de l'urbanisme, considérant la recommandation positive du CCU, considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation applicables prévus au même règlement, en conséquence, est proposé et appuyé par, je continue, d'approuver le PIA relatif aux teintes proposé dans le cadre du projet Prima, soumis par l'AFA selon les descriptifs du projet daté du 17 septembre 2025, que le projet respecte les teintes et couleurs proposées suivantes. Collection 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 entre parenthèses. Retirer la maçonnerie de type Griffintown, perle noire. Collection 11, 12, 13. Et même chose pour le coloris, la brique. Et 14. Que le tout respecte les conditions suivantes. Éviter 2 bâtiments voisins de même architecture. Que les façades principales des bâtiments ne doivent comporter que 3 types de revêtements au maximum. Que les choix des matériaux et des teintes doivent être faits exclusivement au sein d'une même collection. Pour préserver la diversité visuelle de 2 bâtiments adjacents, ne peuvent pas être utilisés ou d'utiliser la même teinte de collection. Une distance minimale de 2 lots entre 2 modèles présentant la même distance est requise. Proposé par M. Desmarais, appuyé par Déjà, merci. 11.3. Je suis en retard. Me renommer les considérants. Pas considérants. M. Desmarais, Mme Fréjean. Desmarais. Excellent. Merci. 11.3. Oui, s'il vous plaît. Demande de PIA relative à la topologie des bâtiments proposés dans le cadre du projet quartier de l'école phase 2 soumis par le contracteur ou le promoteur MERA. Considérant la demande de PIA déposée par la même compagnie en titre, considérant que les travaux proposés sont assujettis à la procédure d'approbation du règlement sur les PIA 2016-455, considérant que le comité a analysé la demande en s'appuyant sur les objectifs et critères du règlement en question et sur l'avis technique du service d'urbanisme, considérant les recommandations positives du CCU, considérant que la topologie proposée respecte les objectifs et critères du règlement en question. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'approuver le plan d'implantation d'intégration architecturale relatif à la topologie des bâtiments proposés dans le cadre du projet quartier de l'école phase 2 soumis par MERA selon les plans descriptifs présentés par Caron Architecture 3D datés du 18 août 2025. Que les modèles d'architecture suivants sont approuvés, soit cottage type avec garage intégré 4B, cottage de type garage intégré 4C, cottage de type avec garage et pièces au-dessus, unifamilial de type structure isolée, duplex type A, unifamilial de structure jumelée et duplex type B, unifamilial de structure jumelée. Que les matériaux proposés comme par main extérieure sont approuvés. Que le tout respecte les conditions suivantes. Éviter 2 bâtiments voisins de même architecture. Éviter 2 bâtiments voisins avec la même maçonnerie et les mêmes coloris. Prévoir les mesures favorisant la rétention et l'infiltration des eaux pluviales sur site, accompagné d'un plan détaillé indiquant leur localisation et la conception des exutoires du drainage pour une gestion durable du ruissellement. Privilégier l'utilisation de revêtements perméables, pavés drainants, asphalte poreux ou béton filtrant ou d'autres solutions possibles pour
l'aire de stationnement afin de favoriser l'infiltration naturelle des eaux pluviales, optimiser la gestion des eaux de surface et limiter le ruissellement. Prévoir également la pente maximale d'1%, tel que les autres projets, et prévoir des mesures d'atténuation de la visibilité des bacs comme l'autre. Et les toitures également de toute construction devra être de couleur pâle. Proposé par M. Desmarais, appuyé par Mme Lamarre, merci. 11.4. Demande d'approbation PIA concernant les habitations unifamiliales isolées. Une habitation unifamiliale isolée au 1589 chemin du lac Saint-Louis. Considérant la demande de permis de construction a été déposée par le propriétaire de l'immeuble portant le numéro de lot 5 141 609. Considérant que les travaux projetés sont assujettis à la procédure d'approbation du fameux règlement sur les PIA 2016-455, que le comité a analysé la demande s'appuyant sur les objectifs et critères du règlement sur les PIA et sur l'avis technique du service d'urbanisme, considérant la recommandation positive du CCU. Et finalement, considérant que le projet respecte les objectifs et critères d'évaluation du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'approuver le plan d'implantation et d'intégration pour la construction d'une maison au 1589 chemin du lac Saint-Louis selon les croquis d'implantation préliminaires daté du 19 septembre 2025, réalisé par le requérant, et selon le plan d'implantation daté du 15 mai 2025, préparé par l'arpenteur Danny Hydraulite Inc., minute 44617, plan 2025, 5278 2-P3. Et que le tout respecte la condition suivante. Au moins 30% de la façade avant du bâtiment doit être revêtue de pierre, matériau de classe A. Les ouvertures de tout type, fenêtres, portes principales, portes de garage ne sont pas incluses dans le calcul de la superficie. Proposé par M. Desmarais, appuyé par Mme Céline. Déjà, merci. 12.12, loisirs et vie communautaire, aucun point. Point 13, information aux citoyens. M. Desmarais. Bonjour tout le monde. J'aimerais mettre une petite rectification. La dernière séance, je n'étais pas présent, j'avais un empêchement. Monsieur le maire a parlé de l'église qui a été achetée au coût de 450 000 puis que pour lui, c'était pas une bonne affaire. Bien, moi, je ne suis pas tant d'accord. Il y avait un locataire dans le presbytère qui payait 750 $ par mois de loyer. Il a été évincé, le locataire, on l'a mis dehors. Puis, le locataire, lui, s'occupait du gazon, puis il s'occupait de la sécurité des lieux. Les vitres n'étaient pas toutes brisées, puis tout ça après l'église, il s'occupait de ça. Donc, je pense que ça allait bien. Puis là, c'est après que ça a dérivé un petit peu. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on est rendu, le terrain vaut quand même à peu près 2 millions. Fait que si on investit 500 000, même avec les dépenses de décontamination de l'église et de déconstruction de l'église, bien, on est quand même encore gagnant. Puis à travers ça, bien, il y a un supposé projet qui s'appelle le Cœur villageois qui est rattaché à ça. Si on n'avait pas eu cette vision-là, puis que l'église n'avait pas été achetée, on ne pourrait pas faire ça avec ça aujourd'hui. Fait que ça, c'est mon opinion personnelle. Je trouvais que fallait remettre ça sur le tapis pour que ça soit clair pour tout le monde. Pour ce qui est de la lumière, il y a eu des reproches que la lumière aurait dû être implantée dès la construction de l'école, parce que le MTQ, c'est long. Bien, j'ai de la misère à comprendre que la sortie de la 30, c'est une promesse, puis le MTQ n'est pas au courant à partir de ce jour, aujourd'hui, puis ni la NA30. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Ensuite, l'autre rectification que j'avais à faire, c'est sur le système basse pression. Monsieur Proulx avait dit que la sortie de la pompe était en quart de pouce. Un quart de pouce, c'est plus petit que mon crayon. J'avais des doutes. Je me suis renseigné parce que je ne voulais pas parler à travers mon chapeau. La sortie de la pompe est 1,5 pouce. J'étais allé sur le site de MEI Assainissement. J'ai le document ici, puis on parle de 40 mm. 40 mm, c'est 1,5 pouce. C'est plus logique. Donc, la sortie est en pouce et demi, non pas en quart de pouce.
c'est un peu étonnant, après 4 ans de travail sur ce projet-là, qu'on n'ait pas eu le bon renseignement. Fait que ça, c'est pour moi, puis je vous remercie d'être là ce soir. C'est important que les gens s'intéressent à la ville, puis j'espère vous revoir en novembre. Monsieur Saint-Cyr. De mon côté aussi, je tiens à remercier là, tous les citoyens qui ont su être présents là, au cours de la dernière année, qui ont été en mesure de nous apporter le support nécessaire pour poursuivre le travail, d'être présents, d'être intéressés, de poser des questions. C'est comme ça qu'on fait avancer la ville. De notre côté, c'était un combat extrême tout au long de l'année où nous avons été présents ici. Combat pour essayer de faire reconnaître la transparence, essayer également aussi de faire en sorte que les citoyens puissent être écoutés. Le rôle de l'élu, il y a 3 rôles au niveau de l'élu. Représenter les citoyens, décider collectivement des orientations et également administrer. Représenter les citoyens, ça veut dire être à l'écoute des citoyens, être en mesure de capter les problématiques que ces citoyens-là vont oser nous partager, être capable ensuite de les diriger vers les ressources nécessaires au niveau de l'administration pour pouvoir les aider donc à solutionner leurs problématiques. Le combat qu'on a eu à faire ici, c'est à partir du moment où on rapporte malheureusement vos demandes, vos points à l'administration, on se fait reprocher, je me fais reprocher de déroger aux règles d'éthique et de déontologie. Si ce n'est pas le devoir d'un citoyen de rapporter les problématiques à un conseiller, si ce n'est pas au conseiller de rapporter les problématiques à l'administration, je ne sais pas ce qu'on fait tous ici. Décider collectivement des orientations aussi à prendre pour la ville. Ça veut dire, pour prendre des décisions, il faut avoir de l'information. C'était un combat continuel tout au long de l'année pour avoir des informations sur quelconque projet. Quand on a les informations, c'est arrivé au compte-gouttes. Et là, on se retrouve dans toutes sortes de problématiques de projets qui n'avancent pas. On peut parler de DC2, on peut parler du projet de la halte, on peut parler du boulevard urbain. Tous les dossiers, finalement, là, les informations que nous avons, c'est souvent les informations que des citoyens nous partagent, qu'ils ont eues avant nous, ou bien non, c'est des informations que nous apprenons en même temps que nous. Encore là, c'est très difficile de pouvoir avancer comme ça, mais c'est le système, malheureusement, qu'on inculque ici, la loi du silence, le partage d'informations le plus réduit possible, et ça donne donc ça présentement. Administration, administrer des projets, donc, c'est de s'assurer que les projets avancent. De la même façon, pour faire avancer des projets, il faut connaître des projets. Et les projets, souvent, on va nous les annoncer à la dernière minute. On n'en discutera pas, ou on va arriver devant un fait accompli, il va falloir prendre une décision. Et là, à ce moment-là, on est tenu d'en arriver à un moment où on va voter. Et là, bien, le vote, tel qu'on l'a vu, tel que vous le voyez depuis la dernière année, ça se traduit toujours de la même façon. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'ouverture. C'était le combat qu'on a mené tout au long. Et c'est grâce à vous, votre support, si on a pu résister aussi longtemps et puis en arriver justement là, à la fin du mandat là, avant les prochaines élections. On avait effectué en janvier dernier une visite à l'Assemblée nationale. Puis là, ce que je vous dis là, je l'ai mâchouillé beaucoup. Puis lors de la visite en janvier, on a eu la chance de faire une visite guidée. Et puis, à un moment donné, parmi les gens que nous étions, il y a une question qui a été posée à la guide. Pourquoi un député de 3e opposition a le droit de poser des questions lors de la période de questions à l'Assemblée nationale? Puis la réponse de la guide, c'était « Chaque élu a été nommé par la population dans un département, un district, et puis
il est là pour représenter les citoyens. Donc, on est là pour représenter les citoyens, on peut poser des questions. Et puis cette question-là, c'est M. le maire qui l'a posée. Et puis je pense qu'avec le discours que je vous dis là, que je vous ai dit, ça n'en dit long. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut comprendre le rôle des élus. Et puis, c'était difficile. Et puis, on a travaillé très fort. Et puis, je vous remercie donc tous de vos présences. Et puis, je souhaite évidemment vous revoir là, en novembre prochain, en aussi grand nombre. Et puis, à ce moment-là, malgré toutes les oppositions, les combats que l'on mène, je vous dis toujours que notre porte est ouverte. Vous pouvez venir toujours nous consulter. Et puis, ça va toujours nous faire plaisir d'être là. On est là pour vous. On est là pour répondre à vos besoins. Et on est là pour essayer de satisfaire les besoins de la population dans le meilleur intérêt de la ville. Je sais bien que là, M. le maire, tout à l'heure, pourra essayer de déformer les propos que j'ai dit. Je suis habitué, donc je m'y attends. Je vous remercie beaucoup. Je cède la parole au suivant. Mme Lamarre. Je n'ai pas l'intention de vous garder 10 minutes là, à faire un discours électoral. Là. Je comprends quand même mes prédécesseurs ont voulu moi, je vous invite vraiment à aller voter. C'est important. Donc, comment dire, faites valoir votre droit de citoyen en allant voter, soit par anticipation le 26 octobre ou le 2 novembre. Puis, entre-temps, je vais aller rencontrer mes électeurs, puis on pourra voir après ça comment un élu peut faire avancer les dossiers en sorte, montant les manches, puis en agissant vraiment pour le besoin de la communauté. Mais s'il vous plaît, allez voter le 2 novembre, c'est ça qui est le plus important. Madame Préjean. Bonsoir à tous. Suite à plusieurs questions citoyennes concernant le projet InfraOS, je vais vous faire un petit résumé, parce que plusieurs pensent qu'on va partir en appel d'offres comme en janvier, mais là, je vois... En tout cas, je vais juste vous énumérer les étapes à faire à la demande du ministère des Affaires municipales, le MAMACH qu'on appelle. Il faut produire les plans et devis finales complétés et une entente signée pour l'approvisionnement en eau potable. Donc, ce que ça veut dire, la firme de Tetra Tech sont en attente des tests de laboratoire pour les études complémentaires, ce qui a été fait cet été et jusqu'à tout récemment. L'échéancier est prévu en décembre pour recevoir les tests de laboratoire. Par la suite, c'est à ce moment qu'ils pourront finaliser les plans et devis qui devraient prendre entre 2 et 3 mois environ. Pour l'approvisionnement en eau potable, comme certains d'entre vous êtes au courant, en avril 2025, la Ville a mandaté une firme d'avocats pour l'entente de l'eau potable avec Châteauguay. Fait que moi, je trouve que c'est un peu prématuré d'affirmer que l'entente a été reconduite parce que jusqu'à ce jour, ce que nous avons, ce sont seulement des avis juridiques. La deuxième étape, un coup tout ça fait, on envoie ça au ministère qui, eux, vérifient tout ça, nous donnent le OK et là, on peut partir en appel d'offres qui, ça aussi, va prendre, vu que le trajet est très long, devrait prendre 2 à peu près 3 mois pour recevoir les soumissions, parce que ça lui laisse au moins 60 jours et plus, parce que ça va prendre quand même du temps à tout regarder ça. Par la suite, on doit, un coup les soumissions ouvertes, on doit transmettre au MAMACH la soumission du plus bas soumissionnaire qui, eux, encore là, vont vérifier tout ça, et là, il dit « OK, tout est beau ». Arrive la lettre de promesse et ou la convention d'aide financière de la part de la ministre après signature entre les parties. Donc, après ça, la Ville peut faire l'octroi du contrat et ensuite, les travaux peuvent commencer. Moi, je dis que le conseil qui sera élu devra continuer le travail pour amener à bon port le projet InfraEst, car les citoyens ont eux aussi droit d'avoir les services à un prix raisonnable, à même titre que la phase 1.
J'aimerais aussi mentionner que les subventions sont rattachées au projet de la ville et non aux élus. En terminant, j'aimerais vous dire merci à vous tous d'être venus mois après mois, poser vos questions, nous faire part de vos inquiétudes. Ça prouve que vous avez votre ville à cœur. Lâchez pas. Bonne soirée. Merci, Mme la Présidente. Quelques points. La semaine passée, nos avocats, justement, concernant l'eau potable, ils étaient en communication avec les avocats de Châteauguay. Et d'un commun accord, ils ont suspendu le litige pour une période de 3 mois afin qu'on puisse faire des rencontres avec les deux parties. Nous, on réitère toujours qu'on est ouvert à s'asseoir avec la table avec Châteauguay pour cette entente-là. Et oui, elle a été renouvelée. Oui. On a quelque chose à négocier. On va négocier de façon sérieuse avec Châteauguay, mais c'est de même que ça marche. Et puis, quand on parle de l'eau potable est un bien essentiel. Et puis, Tetra Tech travaille justement pour s'assurer qu'on a les bons chiffres pour que l'ingénieur puisse mettre son sceau sur ça. C'est super important. L'autre chose, je vais revenir tantôt à certains commentaires politiques, mais le parc métropolitain, j'ai communiqué avec notre député provincial la semaine passée pour avoir une rencontre avec le nouveau ministre de l'Environnement, M. Bernard Drainville, pas une petite affaire à faire, concernant nos 4 lots boisés sur l'emprise municipale. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'on veut s'assurer de les préserver à perpétuité. Donc, c'est super important. Et puis, après les élections, on va continuer ce processus-là de négociation pour s'assurer que ces 4 lots-là soient protégés à perpétuité. Sécurité publique, très important. Qu'est-ce qu'on a fait récemment avec la police de Châteauguay? On a sensibilisé, ils vont sensibiliser les jeunes conducteurs de trottinettes électriques et scooters pour respecter la vitesse et réduire le bruit. Plusieurs citoyens se sont plaints sur le chemin du lac que la vitesse de ces scooters-là et des trottinettes sont un danger. Donc, on va s'assurer qu'il y a de la prudence sur nos rues. Je vais revenir au niveau d'un certain commentaire, parce que c'est important de mettre des fois les pendules à l'heure. Une église, tu achètes ça 450 000 $. Et tu dis que c'est un bon deal, tandis que la ville Mercier l'a acheté pour 10 $. Petite nuance de différence de prix. Pas la même année. Puis l'affaire aussi, c'est qu'on a entretenu cette église-là pendant plusieurs années. Ensuite, on l'a laissé aller. Est-ce que le terrain vaut 2 millions? Peut-être. Mais pour tous les frais, ça va nous coûter peut-être 1 million si on est obligé de détruire cette église-là, avec l'achat. Et ensuite aussi, parce qu'il y a de l'amiante. On est en train de regarder différents processus. Quand on parle du presbytère, on a permis à un locataire d'être dans un presbytère, dans une maison qui était de dangerosité incroyable. Une fois qu'on l'a fait évaluer, on ne pouvait plus louer cet endroit-là à quelqu'un. C'était incroyablement un nid de feu, c'était dangereux. Donc, c'est pour ça que ce citoyen-là, hélas, on lui a donné quand même 6 mois, on a demandé de quitter les lieux, puis c'était bon pour sa santé. Concernant des commentaires du combat extrême, là, on se dirait à une lutte. Tout élu a une responsabilité. Une responsabilité de prendre connaissance de leur dossier. Tous les dossiers sont sur le OneDrive. Il n'y a plus de papier. On dépose tous les documents. Et on demande aux élus de s'occuper de lire les documents et de venir préparer aux réunions. Oui, c'est certain que M. Saint-Cyr va lire. Oui, parce qu'il arrive à la dernière minute, puis on discute d'un sujet, il n'est pas prêt. Ensuite, on a une réunion, puis là, un moment donné, la lumière vient de s'allumer. C'est pas le incroyable. dernier mot. Oui, parce que tout le monde a fait un peu de politique ce soir. Mais j'arrête là parce que, comme Mme Lamarche dit, comment... Ça, c'est fatigant. Ça fait mal. Oui, ça choque. Oui, surtout toi, oui. Je vous demande le 2 novembre et le 26 octobre, le 2 novembre et le 26 octobre, allez voter. Parce que les gens vont faire la différence parce que qu'est-ce que les gens disent ici, des fois, manque un peu de réalité. Tu sais, le code d'éthique et déontologie, là, oui, tu as le droit de représenter vos citoyens, mais certaines choses, tu ne dois pas transgresser. Il y en a qui l'apprennent de la façon dont. Donc, ceci dit, on va ouvrir la session de questions aux citoyens. Patrice Gloss, à Parc-Bellevue. La halte déboisée, est-ce que vous avez eu les résultats des tests de choses?
Tout à fait. Monsieur Morneau, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, M. Morneau. Alors, je vais vous faire une synthèse, si vous voulez. Vous avez demandé... Vous pouvez me dire, sont codés à quelle lettre? C'est ça, vous m'avez posé. Oui, on a reçu les... je vous réponds directement à votre question. Oui, on a reçu des tests. OK. Et est-ce que je peux compléter? Oui, tout à fait. Exact. Je vais y aller un peu avec mon texte. Je vais y aller moins vite que tantôt, hein, parce que juste pour qu'on s'assure qu'on saisisse toute la même chose. Donc, le groupe ABS a réalisé une étude environnementale le 5 septembre 2025 suite à vos interventions. Ça l'a, pour moi, assez sollicité d'inquiétude, je vous dirais, pour que, j'en ai parlé au conseil bien sûr, pour faire des tests approfondis avec le groupe ABS, un groupe spécialisé en études de sol. Ils font d'autres choses aussi en génie, mais vous avez bien fait de soulever le fait. Donc, le 5 septembre, ces relevés de sol ont été faits et les classes de sol, l'analyse des sols ont identifié des remblais parce qu'on n'a pas été plus loin que le remblai et non le dur, on va dire, la section compactée. On a identifié des remblais de classe BC et AB et BC, excusez, les deux catégories. Ouais. Contaminés par des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Bon, on va en reparler après, mais disons qu'on se nomme, en résumé, les HAP. Des métaux, virgule, ainsi que des hydrocarbures pétroliers C10, C50, ou des métaux, un groupe de métaux. Donc, ce prélèvement est effectué conformément aux normes environnementales du ministère de l'Environnement, donc les classes associées à chacun. La contamination est principalement due au HAP, à l'arsenic, au molybdène et du plomb pour les remblais AB, et des hydrocarbures pétroliers et du manganèse pour ceux de type BC. Donc, la gestion des sols de ce type-là est recommandée hors site, en fonction des différents niveaux de contamination, en accord avec les lois environnementales. Conclusion, les sols ne devraient pas être entreposés sur le site en raison du risque de contamination aux normes de qualité établies. L'élimination des sols dans des centres autorisés par le MELCCRP est recommandée, est obligatoire, c'est le mot qui est recommandé. Donc, ma recommandation que j'ai faite au conseil, puis pour être transparent, je la dis telle que je l'ai fait. Solliciter de l'exportateur qu'il prenne en charge la récupération des sols, c'est une obligation. Reporter l'aménagement du parc et sortir les contaminés. Par la suite, récupérer les sols appropriés, c'est au besoin décidé par le conseil. C'est mon portrait que j'ai. Avez-vous une idée, la tonne, combien ça peut coûter du C et du D? Avez-vous une idée? Présentement, je talonne des firmes pour qu'ils me sortent des prix. J'étais supposé les avoir pour ce soir. J'en suis désolé, je ne peux pas les donner au conseil ni à vous. Mais j'ai pas. J'ai appelé, ils m'ont trouvé dannant. Mais je n'ai pas les chiffres, sincèrement, je les ai pas. Ils m'ont dit que je les aurais dans quelques jours. Moi, je les ai, les chiffres, parce que je les téléphoné. C'est autour de 60 $ la tonne. Puis ça, il faut envoyer ça à Montréal-Est. Puis ça, c'est le transport en plus. Vous dites que vous avez téléphoné les fournisseurs? Des contacts dans le domaine. C'est bon, c'est ça. Parfait. Ça ne veut pas dire que ça va être le prix exact. Non. J'ai une bonne idée. Oui. Si tu dis 10 $ ou 200 $, C'est ça. c'est environ 60 $ la tonne. Est-ce qu'on sait combien il y a eu de voyages de déversés là? Combien de vingtaine? Moi, je les ai inventoriés avec les aides de travaux publics. On était au décompte, quasiment assurément à ce chiffre-là, 20 voyages. OK. Quand un voyage, d'habitude, un voyage, c'est 15 tonnes. Ça fait que ça nous fait... 300 tonnes. Ouais, à 60 plus le transport à Montréal-Est. C'est le seul centre de décontamination du C et plus, c'est à Montréal-Est. Ça, c'est quand même pas mal loin. Ma question, c'est qui va payer pour ça? Monsieur Bordeaux?
Mais là, monsieur le maire, je non. demande à vous. C'est le conseil. Non, non, vous dites de m'adresser tout le temps à vous. Tout à fait, vous avez bien fait, monsieur. Oui. Très bien fait, merci beaucoup. Ouais. Mais lui, il a les chiffres, donc il va représenter le Pas conseil. les chiffres. Il n'y a pas les Pas les chiffres. chiffres, Pas de j'ai chiffres pas encore. du tout de Capable chiffres. de multiplier. Ouais. En fait, c'était ma troisième recommandation, je vais la dire plus lente. Sortir les terres contaminées et par la suite récupérer les sommes dépensées. Mais cette partie-là, c'est pas à moi à traiter les résolutions du conseil. Récupérer les sommes dépensées. Ben, c'est ma recommandation que j'ai écrite là. Ça va être récupéré avec des avocats, J'ai j'imagine. pas à. Je vais Ben, ma question. Non, justement, il va falloir qu'on regarde le conseil, comment est-ce qu'on va récupérer ces argents-là. Ben oui. Il semblerait aussi qu'il y a une subvention. Ah, vous l'aviez eu? Non, mais c'est Non, Madame- mais c'est vrai, c'est Madame moi qui Péléjac l'ai qui a mentionné cherché. ça. Pardon? C'est moi qui Oui, tout à fait. j'ai cherché à voir s'il y avait des... C'est l'assurance. C'est réparer les gaffes là, qu'on fait, là. non, mais là... Ben oui. Oui. L'assurance J'y arrive, j'y arrive. Pardon? C'est l'assurance pour les mauvaises décisions. Ben non, mais ce que je veux dire, c'est le Fonds municipal vert offre des subventions pour les municipalités qui ont des terrains contaminés. Oui. mais Oui, mais là, c'est pas Pas pareil. un terrain Non, mais qu'on là, c'est contamine. ça. Un terrain contaminé, pas celui qu'on contamine. Ben là, c'est que c'est ça. Mais là, M. Morneau vient de me dire que je l'avais bien fait. Il a fallu que je crie 4 fois de suite pour demander si vous aviez un manifeste à la dernière séance. Et là, on va quasiment revirer le bord parce que je demandais ça. Puis personne n'était capable de me répondre. On m'a juste répondu, on va faire des tests de Mais ça. suite à votre commentaire, on a demandé une traçabilité qu'il n'y en a pas. Ça devrait pas être ma job, ça. Non, je sais. C'est un don. moyen. Mauvais don. Fait que là, on est prêt avec ça, puis ce que ça va coûter en avocat pour réussir à récupérer ça. Le conseil va prendre tenue de ça au mois de novembre. On va voir la décision qu'il va prendre. Oui. Mais c'est vous qui allez aller voir le gars qui a amené la terre là-bas? Si on ne paye pas d'avocat, vous allez personnellement aller voir le gars et lui dire écoute, tu m'as envoyé de la terre contaminée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? M. Morneau a déjà fait ça. Il a communiqué avec la personne. Est-ce qu'il y a eu des lettres d'avocat d'envoyer? Des mises en demeure? M. Morneau, s'il vous plaît. Nous, on n'a envoyé aucune lettre d'avocat. Mise en demeure? Moi, j'ai signifié que la ville n'acceptait pas des remblais de ce type-là. Et on en est à ce point-là. Donc, mise en demeure. J'ai le droit de faire. Je n'ai pas besoin d'aller, exemple, dépenser des sommes avec des avocats pour faire une mise en demeure. Non, on peut la faire à tout l'interne. simplement. Exactement. Donc, ça s'est arrêté à ce niveau-là. Il y a eu des discussions, effectivement, mais j'en fais pas part de ces discussions-là ce soir. C'est plutôt une séance pour prendre des décisions. Mais c'est assez soutenu comme information pour ce soir. Ce que je comprends mal, parce qu'à la séance d'information, M. Lavrie s'est vanté qu'il avait eu de la terre gratuitement. Il a dit devant tout le monde, on était plus de 40 personnes. Et là, le monsieur qui a donné la terre, à cette heure, vous avez envoyé une mise en demeure. Lui, il vous a donné de la terre, vous autres, vous l'avez accepté. Même vous m'avez dit que c'est un gars de Léry, ça devrait être correct. C'est une bonne foi. En tout cas, c'est. on va- Mais là, c'est plus de la bonne foi, là, on est rendu avec Non. des mises en demeure. Là. Oui, mais. Puis, M. Lavrie était prêt à laisser des enfants jouer. Il vantait que c'était pour être un parc pour les enfants. Oui. Les enfants joueraient là, C'est- c'est contaminé aux hydrocarbures. Oui. Ah non, laissez-moi finir de le dire. On va s'en occuper. Vous venez de le dire. Ben oui, mais, Il a expliqué la contamination. Tout le monde le sait. mais M. Boy, vous Là, mais là, réagissez faut tout le temps Là, après. là, il faut trouver une solution. On va trouver Oui, une solution. c'est comme couper les arbres sans résolution du conseil. Il faut trouver une solution, les arbres sont coupés, on ne peut rien y Merci. faire. Merci. C'est la même chose? OK, pour ça. Le conseil Pas va de décider. je vais y réfléchir. Bonjour, j'ai une question. Monsieur, êtes-vous avant moi? Vas-y, vas-y. Mon nom est Michel Pitt. Je demeure au 16-15 chemin du lac à Léry. Je pense que vous me connaissez, monsieur le maire. Oui. Les gens citoyens de Léry. Écoutez, tout à l'heure, j'écoutais ça. On parlait de l'église. Si vous voulez la vendre, on va vous donner le double que vous avez payé. Il y a des témoins ici, puis il n'y a pas de condition. Fait que si vous pensez que c'est pas un deal, je vais juste vous dire ça en passant. Moi, je voulais juste faire une remarque aujourd'hui. Bravo! Je voulais juste faire une remarque, monsieur le maire, aujourd'hui. 3 fois, moi. Donc, c'est seulement que. On l'a payé 450, c'est pas un deal si tu. Ben, si je vous donne le double, vous faites un deal. Hein?
Cet endroit-là est un endroit de consultation publique, parce que c'est un endroit de Non, cœur monsieur le maire, on rentre pas là-dedans. On rentre pas là-dedans, parce que tout à l'heure, vous aviez dit que c'était trop cher, c'était juste une remarque. C'était pas un bon deal d'acheter à 450 000. En tout cas, c'est pas votre question. Pardon? C'est pas un bon deal à 450, mais je vous donne le double. Non, c'était pas un bon deal quand d'autres municipalités l'achètent pour 10 $. Mais je vous donne le double. Non, mais c'est pas ça le point. Mais c'est pas votre question ce soir. En tout cas, monsieur le maire, j'ai... vous en raconter une bonne. Tout à l'heure, vous parliez, Mme Lamarre parlait qu'il faut se retoucher les manches, les élus, puis... écoutez, j'étais un résident de Lévis, je paye peut-être 75 000 $ de taxes un peu partout, c'est peut-être pas beaucoup là, pour Lévis, mais c'est quand même ça. Vous savez qu'on est en train de faire des projets et tout ça. Puis moi, j'avais une question. Parce que je sais que quand on va à la ville, je vais vous voir, mais je pense que c'est M. le directeur, M. Morneau, qui mène pas mal la ville. J'ai reçu une lettre de M. Morneau, puis je vais vous la lire. Parce que je pense que c'est important là, De plus, le directeur général de la Ville suggère de mettre les élus hors du processus initial de conception par principe d'éthique. J'aimerais ça savoir c'est quoi ça. Parce que je ne vous cacherai pas que quand les cités et villes ont vu cette lettre-là, il n'y a personne qui comprend ça. Je ne veux pas faire dépenser de l'argent à la Ville pour rien, mais on a un conseil de ville qui travaille ensemble. Puis quand on présente des projets, il n'y a personne qui essaie, puis on se fait virer, comme vous savez. On ne rentre pas là-dedans, mais c'est juste une question, je veux juste une réponse. C'est tout. Tout est présenté au CCO, Comité consultatif en urbanisme. Les plans sont présentés. Le comité consultatif fait des suggestions au conseil, et ensuite le conseil prend note du projet en question. C'est le même que ça fonctionne. Versus des promoteurs qui arrivent, puis là, ils font du lobbying auprès des élus. Il faut qu'on suive un processus. Ça passe par l'administration, l'urbanisme, ensuite c'est déposé au CCU. Le projet, un peu comme DC2, est évalué par le CCU, et ensuite le conseil en prend note. Et en plus, on a fait une consultation publique. Et ce soir, on a refusé le projet d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que les gens ont exercé leurs droits. Ça, c'est important. Ils ont signé le registre à grand nombre. Donc, c'est ça un peu le processus. Michel, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter à ce processus? Oui, j'aimerais ça. Oui. En fait, c'est pas ma séance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rajouterais les mots que... Moi, j'aurais dit quelques mots loin sur l'URBIS. Donc, il faut s'assurer qu'un travail de base soit fait pour avancer. Mais vous, dans le fond... Donc, je ne répéterai pas ce que vous avez dit. J'aimerais rajouter un petit point aussi. Comme vous l'avez mentionné, puis comme M. Morneau l'a mentionné, à partir du moment où il y a un citoyen, un promoteur qui vient présenter un projet, oui, il faut passer par toutes les étapes, mais oui, il faut impliquer les gens du conseil dès le départ. Et ça, ce n'est pas fait malheureusement. Et puis, M. Boyle aura beau dire que je ne lis pas les documents, je les lis très bien, je les lis tous, je les comprends tous. M. Boyle pourra le répéter 10 fois, toujours le même discours. Dans votre cas, à vous, M. Pitt, jamais on n'a eu aucune information que ce soit sur votre projet. Et on aura beau aller sur le Excuse-moi, on a parlé de votre projet au CCU. Puis après, c'est ça. Le CCU a fait une recommandation. Le CCU, c'est qui, monsieur le maire? C'est un comité de citoyens et d'élus. Oui. Je vais vous poser une question. Je travaille dans plusieurs villes, des projets, j'en fais depuis 40 ans. J'ai tout le temps fait des projets harmonieux, autant pour les citoyens que tout ça. Je viens de faire un projet dans une ville, on a fait 3 conseils. Les citoyens étaient satisfaits, 3 conseils pour travailler à l'amont. Pas après ça, on était au CCU travailler. Mais ici, c'est l'inverse. On travaille au CCU avec 2-3 personnes. Ah non, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Puis, je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous avez répondu à ma question. Et je pense qu'il y a bien du monde ici là, qui ont d'autres choses à faire. Mais je voulais juste vous dire, personnellement, que c'est sûr qu'en tant que citoyen, j'aime ça payer des taxes. Quand je commençais à Léry, je payais 5 000 $ de taxes, j'en paye 18 000. Je m'attends d'avoir plusieurs services, plusieurs beaux projets. Puis je m'excuse, là, mais c'est pas le cas. Puis j'avais une question à poser parce que
quand je présente des projets, puis je parle, mettons, à un élu, ou un élu de quartier, même mon élu de quartier, en ce moment, il n'a jamais vu le projet. Je n'ai jamais montré, mais je me suis dit, c'est important parce que lui, il écoute ses citoyens. Puis si les citoyens disaient non, on veut pas ça, on ne perdra pas de temps. Mais non, ici, on perd du temps. Tout à l'heure, je vous dis, je veux vous acheter votre église de double, vous dites pas un livre. Le concept Mais, de votre projet, puis il y a eu des commentaires. Monsieur le maire, j'ai jamais vu le plan. Il a raison, c'est pas vrai. Arrêtez de mentir. Pourquoi tout le monde dit la vérité? Arrêtez de mentir, monsieur le maire. On a parlé. Non, on n'a En tout cas, jamais vu les plans. merci, j'ai eu ma réponse. Hey! Il n'y a pas de Oui, c'est ça. Denis Piani, elle était là aussi. On n'a jamais eu les plans. Non. On n'a pas eu le plan, mais on a parlé du concept. C'est quand? Vas-y. OK. Oui, monsieur. Un instant. Est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord, nous fixer une date et appeler les citoyens à venir ici? Vous allez nous présenter vos projets. Vous allez nous donner des renseignements. Parce que j'ai l'impression que les renseignements ne fonctionnent pas juste entre vous. Il doit y avoir entre vous et les citoyens aussi. Et puis on ne sait pas quel programme vous allez promouvoir, on ne sait pas pourquoi vous voulez être élu. C'est juste ça ma question. Ce soir, on aimerait savoir, admettons, dans telle date, on viendra ici, vous viendrez ici, tout le monde, et puis L'hôtel de ville vous est allez un hôtel. présenter votre projet. C'est ça. Comme à la Ville de Montréal, il y a eu un article récemment qui disait que l'Hôtel de Ville de Montréal est un endroit neutre. Si on veut faire des débats publics, je suis complètement d'accord. Des dialogues, oui, dans des endroits publics. À propos de l'article de la presse, vous m'avez recommandé de le lire, je l'ai lu, mais ça concerne, c'est pas la même chose. Ici, on demande une réunion bipartisane, entre partisans, je ne sais pas, multipartisans, je ne sais pas comment on va l'appeler. OK? Tandis qu'à Montréal, chaque groupe, chaque parti occupait l'hôtel de ville, il faisait des annonces partisanes, chacun de son côté, chacun à son tour. Ce n'était pas acceptable, ça. C'était ça l'article finalement. Ce n'est pas la même chose que nous avons fait. Mais le président des élections Je a vous décidé donne que c'était un l'information, endroit c'est neutre. que j'ai... Désolé. Comment? Le président des élections a décidé que c'était un endroit neutre, donc les débats publics n'auront pas lieu ici. Et si on veut les faire à l'extérieur, Il n'y a pas de droit de faire ça, le président des élections, monsieur le maire. désolé, moi je n'ai pas de droit. Un instant, un à la fois là. Monsieur le maire, je voulais juste finir à propos de ça. C'est le privilège du conseil de ville de déclarer cet endroit comme lieu biblique. Et en tant que tel, les citoyens, comme groupe ou comme comité de citoyens, ils se réunissent ici et ils délibèrent sur des projets qui les concernent. C'est ça. Ce n'est pas de la juridiction ni du directeur des élections, ni du directeur général. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est bon. Merci. Juste pour faire suite à ça, je pense qu'il y a deux questions dans une. Première, est-ce qu'il y a une volonté d'avoir un débat public avec tous les gens présents? Ça, débat de salles qu'on utilise, c'est peut-être un deuxième point. Est-ce que tous les candidats seraient disposés à le faire? Est-ce qu'il y aurait le goût d'avoir une telle session? Ça, est-ce que vous connaissez la réponse? Les partis. Pouvez-vous, est-ce que le président d'élection pourrait demander à tous les candidats s'ils seraient disposés à avoir un tel débat? Première question. Ensuite, où est-ce qu'on fait le débat? C'est une autre chose. Là, utiliser la salle comme étant un texte pour ne pas avoir le débat, on déplace le problème. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec le débat. Donc, ça c'était juste. Je ne peux pas parler pour les conseillers ou les candidats qui se Je ne sais pas si le président des élections peut faire une vérification avec les peut-être qu'on candidats. en parle. Si tout le monde a la volonté, voilà. Est-ce que la salle. C'est lui, il faut qu'elle parle. Ouais, mais pas aujourd'hui. Non, Mon autre question, c'est, lors de la dernière session, le bilan financier 2024 a été déposé. Et depuis ce temps-là, il y a des citoyens qui semblent être confus sur le fait qu'il semblerait que la Ville est en déficit de 8 millions ou bien est en profit de 6 millions. C'est tout part de côté. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ça a été déposé rapidement, en tout cas les gens ont peut-être pas compris, c'est quoi le vrai statut de la Ville? Le statut, les finances sont très très bonnes. Nous avons un bas de ligne d'à peu près 1,6 million.
On a, pour des projets non affectés, c'est 419 000 qu'on a. Un total de 3 millions de surplus pour faire toutes sortes d'activités. Donc, oui, financièrement. Et les gens vont recevoir bientôt ce bilan avec tous les chiffres. Juste avant les élections, hein? Ou après les élections? Ça arrive avec le temps qu'on C'est moi qui pose la dépose. question, Excusez. Non, Merci. C'est parce que... Et ça va arriver bientôt. Ça va être sur le site web aussi de la Ville. Oui. Donc, parce qu'il faut que, suite à ça, ce serait bien de demander, parce qu'on a encore vu une démonstration, on voit la même information discutée et présentée de façon très, très différente. Et il y en a qui sont très déformés par rapport à la réalité. Est-ce qu'il serait possible, encore une fois, que le président des élections demande aux gens un peu de respect et de faire des campagnes politiques propres? Pas de salissage. Excusez-moi. Ça, c'est bien. Ça commence que ce soit pas. Je n'ai pas quand tu parles. Tu peux rire. Je parle. Non, ce que je demande, c'est ce genre d'intimidation-là. Quand des gens, écoutez, j'ai des gens que je connais qui ont des problèmes à la ville. Et puis on leur dit, venez au conseil de ville en parler, êtes-vous malade? Je vais faire rire de moi, je vais me faire attaquer, j'ai peur de venir à la ville. Ça n'a aucun bon sens. Que les gens sont tous d'un camp et intimident ceux qui parlent en avant. Toi, tu ne réussiras jamais à m'intimider. Il y a des gens qui sont intimidés par Quand vous êtes drôle, monsieur, on peut rire. Quand quelque chose est drôle, on a le droit de rire. Regarde, c'est moi qui parle. Un peu d'ordre, un peu d'ordre. C'est quoi votre question? La question, c'était, est-ce qu'on peut demander au président d'élection de s'assurer que les candidats ont des campagnes propres? Merci. Michel, tout le monde devrait faire des campagnes propres, d'après moi. En fait, c'est comme transparence. Aucun contrôle. Vous avez aucun contrôle là-dessus. Bonjour, Monsieur le maire. Mario Landry, du 1460, chemin du Lac-Saint-Louis. Bonjour, messieurs et dames, les conseillers, conseillères. Bonjour, monsieur le boss. Monsieur le maire, une petite question, juste simple, parce que nous autres, les taxes, les affaires de tout, et moi, ça me préoccupe un petit peu, tu sais, les affaires de tout. Au début de votre mandat, il y a 4 ans, la dette de la ville était de combien? La dette de la ville de 4 ans. Quand vous avez, il y a 4 ans, ça fait 4 ans votre mandat? Oui. Quand vous avez pris les guides de la ville, est-ce qu'il y avait des dettes? Est-ce qu'il y avait de l'argent? Est-ce qu'il y avait des surplus? Est-ce qu'il y avait des négatifs? Au début. Au début, la chose la plus problématique qu'on a rencontrée, c'est que les audits, il faut qu'ils soient déposés toujours entre juin et septembre de l'année précédente. Donc, l'audit 2024 a été déposé au mois de septembre. Je ne parle pas de 2024, là. Je parle au début de votre mandat, M. le maire. Il y avait-tu 100 $100 dans le compte de banque? Il y avait-tu 1,5 million? Il y avait-tu 2 millions? C'est pas long, c'est une réponse courte. Voyons, s'il vous plaît. Au mois de janvier 2020, à 2022, quand on s'est fait élire en 2021, en janvier 2022, les audits de 2020 n'avaient pas été déposés. La firme comptable courait après la ville pour qu'on fasse ces audits. Donc, il y avait un laxisme total au niveau financier. Il a fallu redresser ça. Et quand vous l'avez eu redressé, là, mettons en 2022 ou en 2023, il y avait combien dans le compte de banque? Bien là, justement, qu'est-ce qu'on est rendu à 3 millions? Donc, on a que tranquillement... Non, mais là, on est rendu à 3 millions, mais je vous demande, quand vous avez pris la ville... Il faudrait que je regarde les chiffres, mais les chiffres étaient mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas. Ben, pas comme ça, là, mais je okay. Non, mais vous êtes très... Savez-vous, le mois prochain, je vais vous le dire. À la fin... Non, mais d'abord, si vous ne le saviez pas... Non, mais si vous ne le saviez pas... Si vous ne saviez pas au début... C'était pas vous. Si vous ne saviez pas au début, M. le maire... Oui. Aujourd'hui, à la fin de votre mandat, oui. La ville, là, elle a-tu une dette? Elle a-tu un surplus? Elle a-tu un négatif? Je vous dis tantôt, on a un surplus d'environ 3 millions. Oui, mais ça dépend, là. Vous avez un surplus, OK, vous avez un surplus, mais est-ce que les revenus ont augmenté aussi? Là, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Non, faites attention. C'est le net. Le net. Revenu. Moi, là, je gagne 1000 $ par semaine, mais c'est le net que j'ai dans mes poches qui est derrière. Vous savez, revenu après dépense, qu'est-ce qui reste? Nous, on est très favorable. Okay. Puis là, je viens de le dire. Favorable. OK, ça, on va mettre ça dans mon bilan financier. Favorable, le prochain coup. Oui, mais M. Landry, en 2025, qu'est-ce que j'ai dit tantôt pour le dépôt, en date du 11 juillet, avec toutes les prévisions, on estime qu'on va être favorable de 500 000. Donc, on est très favorable. Okay? Les finances sont serrées. Les finances sont serrées et on est favorable de 500 000. Non, on est parce que moi, c'est bien facile de faire dire quelque chose. Moi, j'ai un projet.
il me coûte 5 millions, je l'évalue à 10 millions, puis après ça, je dis aux citoyens, hey, on est correct, ça nous a coûté 4 millions, mais j'ai peut-être bâti pour 2 millions. Tu sais, fait que je peux faire dire qu'est-ce que je veux au chiffre. Merci pour le calcul. Mais tu as d'autres questions? Oui, il y a une autre question. L'autre question, c'est quoi? Au début de votre mandat, le coût de l'opération de la ville, employés, les affaires-là, toutes les camions, les ci, les ça, coûtait combien? Coûtait environ 3,8 millions. 3,8 millions. À la fin de votre mandat, coûte combien? Actuellement, c'est à peu près 7,2. Oh, on a doublé. Oui. En 4 ans, on a doublé. Oui. Ça veut dire qu'on a doublé. Est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté aussi? N'oubliez pas qu'on a plus de gens qui payent des taxes. On a aussi des redevances pour C'est pas ça que je vous demande, M. le maire. Je vous demande les dépenses. Comment? Les dépenses et les revenus sont équilibrés. Une ville ne peut pas faire de déficit. Là, ça nous coûte 7 millions savez? pour les opérations. 7 millions. Et Puis quand vous l'avez pris, ça coûtait 3 millions. 3,8, j'ai dit. C'est ça, 3,8. Ça, vous êtes bien précis, 3,8. Oui. Puis là, à la fin, c'est 7,2. Oui. Puis on est correct. C'est bon. L'autre chose que j'ai remarqué, parce que moi, je viens ici, puis j'ai regardé, j'ai visionné bien des séances, parce que je n'étais pas ici, les gens m'intimident. Gêné, moi, je suis de nature gênée. Mais le rôle d'un maire, là, c'est pas de réunir, puis de... Le rôle d'un maire, là... Là, il faut écouter, mais tantôt, la question électorale, il fallait pas OK, ça suffit. On va finir court. Là. C'est quoi, M. Landry, votre question? Là? Ben oui. C'est parce que, que j'ai pas compris, vous avez dit, Mme Lamar. C'est quoi quoi qui est bon? C'est peut-être là l'intimidation. Non, c'est quoi votre question, M. Landry? L'autre question, là, j'ai dit... C'est quoi votre question? Vous n'êtes pas intéressé, madame? Non, je suis intéressée, mais vous avez fait... Les questions, une question de dire comment c'est que ça gagne. Mais madame, elle parle, elle m'interrompt, elle. Moi, j'ai pas le droit d'interrompre. Vous n'étiez pas conseillère, vous, avant? On va lever la période, c'est fini. La chose que je vais demander, la dernière question, parce que là, ce ne sont pas des bonnes questions, on est justement intimidés ou alors allez vous asseoir. Monsieur le maire, je veux demander le rôle d'un maire. Oui, monsieur. De moi, c'est ce que je comprends. Oui. C'est pas de réunir et de rassembler son conseil, parce qu'on ne semble pas que c'est bien uni, là. Puis vous êtes 4 ou 6. Est-ce le rôle d'un maire, est-ce que c'est pas de réunir et de concilier son conseil? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça que ça marche ici? Oui, mais savez-vous, oui, M. okay, Landry? Bon. OK, M. Landry. Oui. Il y a des gens qui veulent construire et d'autres qui veulent déconstruire. Puis il y a des gens qui non, veulent participer et pas participer. Monsieur le maire. Donc l'affaire, c'est qu'on gère la ville comme on peut quand on a des gens qui veulent travailler dans la bonne direction. Monsieur le maire, regardez. Là, c'est fini. C'est fini parce que quelqu'un d'autre qui a besoin de poser une question. La dame derrière vous. J'ai passé 1 heure à vous écouter. Oui. Ah non, je n'ai pas passé 1 heure à parler. Oui, parce que toute la... Moi, je vous dis, M. le maire, regardez, je vous dire, j'ai dit, est-ce que c'est le rôle d'un maire, ce n'est pas de réunir son conseil de ville? C'est pas ça qui se passe. Ça, c'est une question. Et là, vous dites, oui, mais là, il y a ça. Il veut déconstruire, dépasser. Je ne sais pas. On dirait, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite. Je sais pas si... OK, c'est beau. Merci. C'est bon. Voyez-vous, vous n'avez pas répondu, M. le maire. Merci. C'est normal. Moi, j'ai une question pour M. Morneau. Posez-la à moi, puis je vais passer le ballon. Parce que je veux savoir qui a pris la décision, parce que j'ai essayé d'obtenir de l'information de M. Morneau cette semaine, parce que quand j'avais fait ma demande le 5 septembre, puis là, c'est une très bonne question, madame, moi, je me disais, bon, ils vont respecter la loi. Puis là, je veux savoir qui a pris la décision de pas faire en sorte que ma demande soit, vu que c'est une question légale, que selon la loi, elle était supposée d'être adoptée immédiatement. Michel, est-ce que tu peux répondre à Mme Tessier? Bonsoir. Puis j'ai le deuxième. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. En fait, il faut, quand on dépose des documents au conseil, 72 heures avant de monter le dossier, donner des documents appropriés pour que les élus puissent se poser la question quel bord ils vont voter par rapport à cette question-là. Et évidemment, on travaille avec les professionnels, donc notaire, pantois, machin truc. Dans ce cas-ci, c'est plus un notaire et le dossier n'est pas Pourquoi vous ne me regardez pas quand vous parlez? Parce que je donne un peu d'informations à tout le monde. Regardez, monsieur, au lieu de me regarder. Oui, je balaye. Je dois surveiller. Regardez, madame. Donc, parce que là, je suis là. Regardez, madame. À qui tu parles? Je balaye. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit, C'est madame? mon habitude de balayer. Oui, je vois ça, vous balayez. Alors, pour compléter l'information, ça me prend assez d'informations soutenues pour un professionnel qui s'appelle un notaire pour déposer au conseil l'information. Vous regardez encore, monsieur. Vous n'avez pas qu'il me chicane? Regardez-moi, s'il vous plaît. Donc, votre dossier n'est pas complet.
C'est ça, il n'est pas Je ne peux pas déposer au conseil, désolé, je regarde le maire, mais il faut que je regarde des fois le maire. Je ne peux pas déposer au conseil un document complet et c'est dans mes obligations de monter. Quand vous dites le document complet, ben, je l'ai déposé avant le. Déposé le 5, la première lettre, OK? Puis moi, c'est parce que ça me crée des problèmes financiers pour un projet important. Puis je vous ai dit, je ne peux pas vous actionner. Puis on dirait que vous n'en parlez pas comme si c'était pas grave. Donc, quand vous dites que c'est incomplet, ça veut dire que... parce que il me semblait que c'était très complet quand je l'ai déposé au début. Puis quand j'ai essayé de vous parler, bien, vous ne répondez pas. Vous me répondez en parabole. C'est dans les mains du notaire, veuillez en tenir compte. Puis là, je te dis peut-être qu'il est en train d'organiser l'affaire pour que ça soit finalisé. Mais je ne pouvais pas deviner qu'est-ce que vous aviez dans votre tête. Puis là, quand je demande de vous parler, bien, vous n'êtes jamais disponible, vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas disponible. Donc, si vous aviez quelque chose d'incomplet, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Là, dans la fonction... Parce que là, moi, là, je suis pris avec, on les actionne. Madame, il faut quand même qu'il y ait un peu plus d'informations pour mieux vous répondre, pour que le conseil puisse décider sur votre sujet. Donc c'est le conseil qui a décidé ou c'est M. Morneau? Non, dans le sens qu'on a besoin de plus d'informations pour que le conseil prenne une décision. C'est ça qu'on attend. Donc, soyez patient. Soyez patient, parce que moi, mon projet, là, il va mourir, là, ou là, je sais pas où je vais prendre l'argent. C'est dans les mains d'un notaire. C'est ça. Attends la réponse d'un notaire. Ben moi, j'ai dit qu'il y avait un notaire qui était prêt à y parler la même journée, là, cette semaine, parce qu'elle pouvait prendre le mandat. Puis là, j'ai demandé, c'est quoi le nom du notaire ou c'est une affaire inventée? Là? Avez-vous vraiment contacté un notaire? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit au conseil tantôt? Je vais répéter les mêmes mots. J'ai dit, votre dossier est important. C'est pas parce que c'est Mme Tessier qui est là que je ne traiterai pas le dossier de façon efficace. Et je l'ai dit, équitable. Donc, votre dossier me touche et j'ai mandaté un notaire de la ville parce que c'est une obligation que je mandate les notaires pour représenter la ville. Je veux juste représenter la ville et c'est comme ça c'est comme ça se passe. Donc, je ne peux pas prendre votre notaire, je vais prendre le notaire de la ville. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est qui le notaire de la ville? C'est ça que je voulais savoir. Ça, c'est public. Je vais s'en occuper, s'il vous plaît. Merci. Mais comment je vais le savoir? Pas le droit. Demande à l'information. Ah oui, faites-moi rire, les demandes d'accès à l'information, c'est mon deuxième sujet. OK. Parce que les demandes d'accès à l'information, là, moi, je sais que mon mari et moi, on a été bloqués pour l'accès à l'information parce que vous aviez engagé un avocat, très coûteux, mais en même temps, probablement très compétent. Mais que là, ne pas tenir compte, bien, pourquoi ça décale de ce problème-là, le problème que j'ai aujourd'hui. OK? Que finalement, j'ai jamais pu, même monsieur veut même pas que j'aille, monsieur le maire voulait même pas que j'aille accès. Il fallait que je vienne avec mon mari. C'est parce que lui, il travaille, fait qu'il n'est pas très disponible. Donc, toutes ces affaires-là que j'ai pas le droit d'aller à l'hôtel de ville tout seul. Là. Oui, c'est parce qu'il y a des autres. Ça, c'est de là-bas. Oh non, je l'ai dit, ça. Je peux pas dire ce mot-là. Demandez à monsieur le maire, l'autre maire d'avant. J'ai jamais fait rien de dangereux avec la ville. Je suis une personne très raisonnable et je fais attention. Mais vous utilisez ce prétexte-là d'une lettre qui est envoyée il y a 7 ans que... autrement dit, pour moi, c'est comme vous avez utilisé quelque chose pour m'empêcher d'avoir accès à l'information. La preuve est là, c'est quand je suis revenue pour rencontrer l'urbaniste qui était très gentil avec moi. Vous avez eu accès à beaucoup d'informations dans les derniers... Hey, là, laissez-moi pas dire n'importe quoi. Là, moi, je le sais que j'ai même pas voulu qu'on regarde nos trucs de taxation. Non, excusez. Madame Tessier, mon mari peut le confirmer. On va faire un suivi de votre dossier. Là, vous arrivez avec votre bonne sœur en avant, là, une de vos employés, vous dites, vous n'avez pas le droit de rentrer ici, madame. Il y a quelqu'un qui veut poser... Parce que là, les personnes qui peuvent être intimidées, là, c'est moi, là, d'avoir été écrasée toutes ces années-là. Madame Tessier, là. Vous êtes incroyable. Bonsoir, membre du conseil, monsieur le maire, Gérald Ranger, 1468 Chemin du Lac. J'ai une question pour vous, puis là, je vais garder les meilleurs en dernière. Lorsque M. Desmarais a fait la lecture du 8.3,
créant une réserve. On avait déjà commencé avec une réserve qui n'était pas grosse, à 20 pièces par année, les taxes. Est-ce que le montant a changé? Donc, le montant de 20 demeure toujours. Si vous avez une marge de manœuvre plus élevée que 100 000, parce que vider les étangs aérés coûte plus que 100 000. Et c'est pour ça. Mais le 20 demeure toujours le même. C'est la même chose? Oui, tout à fait. OK. Est-ce que vous avez trouvé d'autres places pour charger à d'autres personnes? Non? Non, mais comme le quartier de l'école, ils doivent être rentrés avec nous autres, mais ainsi de suite. Tout le monde a ça. Tout le monde va venir. OK. Mon autre question, c'est que le mois passé, à l'Assemblée, on a menacé M. Desrochers d'injonction. OK? D'une injonction. Tout le monde sont ici, savent pourquoi. Je veux juste savoir, M. le maire, où est rendue cette injonction-là? L'avez-vous mis en marche? Non. Michel, veux-tu répondre à cette question-là? Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on veut avoir un prix pour le terrain. Michel, s'il vous plaît. Avec plaisir. Bonsoir, M. Ranger. Bonsoir. En fait, le dossier est comme deux volets. Donc, on a débuté l'évaluation du terrain avec une firme évaluateur. Donc, l'évaluateur a quasi terminé son travail. Dans les prochains jours, ils vont me déposer la valeur, je l'appelle réelle et non marchande. Là. Les autres travaillent souvent des valeurs marchandes, mais on va dire la valeur réelle à mon bureau, sous peu pour commentaire. Ensuite, on va travailler avec cette donnée-là. Ensuite, on va fournir l'information à nos aviseurs légaux, qu'on appelle, pour avancer le dossier. OK. Plus de questions, mais j'ai un commentaire à faire, M. le maire, puis c'est pas pour... je trouve que c'est vrai que la ville est divisée, pas semble être divisée, elle est divisée. Puis à chaque problème, il y a tout le temps un point, veut dire, tu sais, qui apporte la guérison, mais non qui apporte le cadavre, un des deux. OK? Et puis je pense que vous le savez, en tout cas parce que je l'ai mentionné souvent, j'espère que vous réglez ce problème-là. Parce que là, il y a du monde qui font tout le temps. Quand ça va mal, il y a quelqu'un qui fait les frais de tout ça, puis des fois, c'est pas les bonnes personnes. En face, là, tu sais, le parc, là, c'est pas correct ce qui est arrivé. Tu sais, la terre, là, les lois sont là, tu es supposé les faire vérifier. OK? Puis moi, là, je n'ai raté la réponse que vous m'avez donnée le mois passé, là, pour la question, tu sais, est-ce qu'on avait le droit de se servir l'hôtel de ville pour faire des meetings? Puis on a dit non. C'est pas que la réponse non, c'est qu'en même temps, c'est qu'on vous essaye, tu sais, de dire que tu ne reposes jamais une question. Tu sais. Va te planter assez, tu veux chaud, mais ça en prend un peu plus que ça dans certains cas. Et puis, je vous le dis, je le répète, l'intervention que j'ai faite le mois passé, c'était confirmé par une avocate, Mme Fleury, qui travaille là-bas. Et puis, c'est le conseil, point final, qui est responsable. Voulez-vous le prêter? S'il y en a, moi, je pense que cette année, on est un peu tard, là, parce qu'il s'est jeté beaucoup de sable dans l'engrenage. Hein? Ouais. Et puis, c'est toutes ces choses-là qui font que le climat est malsain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question. On est une ville qui vit en bord de lac. On parle de sécurité tantôt. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe avec le niveau d'eau et la sécheresse, etc.? Le niveau d'eau, le 17 octobre... Pourquoi on sait comme ça? Le 17 octobre, on va ouvrir les valves pour que le 18 octobre, le niveau de lac va augmenter de façon assez significative pour aider des gens qui, sur leurs bateaux, sont pris. Donc, le 18 octobre, ceux qui ont des bateaux, c'est le temps de les sortir parce que le niveau de lac va monter. Je veux dire, si je n'allais pas poser la question, est-ce qu'on a eu un avis quelconque? Oui, on a eu un avis sur le site de la ville. Oui. Je l'ai mentionné tantôt. Je l'ai mentionné, puis on va s'assurer que tout le monde le sait absolument. C'est important. Ah oui. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Bonsoir, M. le maire. André Aucoin, 638, Chemin du Lac. Après votre décision de vendre des lots pour récupérage de taxes, avez-vous une idée comment ça va coûter pour régler ce problème-là? Présentement, nous ne le savons pas. Cependant, comme vous le savez, quand il y a des lots qui sont vendus pour taxes non payées, c'est qu'une ville, je pense que je l'ai déjà dit dans une rencontre ultérieure,
on n'a pas le droit de faire le surenchère, qui est un peu ridicule. Ça, c'est une loi qu'il faudrait que ça soit changé. Donc, si un terrain vaut 1 000 $ pour taxes non payées, un citoyen va arriver, nous, on va bider 1 000 $, la ville. Le citoyen bide 1 500, ça lui appartient. C'est un peu... C'est quelque chose d'ironique. Mais pourquoi vous allez avec du juridique dans un cas de même si le citoyen veut régler hors juridiction? Le citoyen, dans ce cas-ci, était décédé. Pardon? Le citoyen était décédé. Je parle du nouveau citoyen qui l'a pris pour des taxes non payées. Ah oui, qu'est-ce qu'il... Oui. Il n'est pas décédé, lui, là. Non. Ben là, parlez pas tout en même temps. Donc, c'est votre question, c'est... Ben, ma question, c'est ça. Pourquoi vous ne négociez pas? C'est ça, mais il faut avoir un prix. On attend l'argent. On attend un prix d'un évaluateur, M. Aucoin. L'évaluateur des terrains, c'est ça que vous voulez me dire? Quelqu'un va évaluer le terrain et la valeur, et là, ensuite, on va revoir le monsieur en question. Mais vous n'avez pas besoin d'aller dans une firme juridique pour ça. Non, c'est un évaluateur. C'est bien. Merci. Donc, as-tu d'autres questions? Oui. Patrice Glaude, 7 Parc Bellevue. La halle déboisée, là, ce que j'ai compris, vous l'avez arrêté le projet complètement. La subvention que vous étiez supposé d'avoir de la Caisse populaire des Jardins, qu'est-ce qui en est arrivé avec ça? D'un commun accord avec la Caisse des Jardins, on va revoir le tout au printemps. C'est ça que nous avons confirmé. Ah ouais? Oui. Ils vont suivre encore? Ils vont suivre encore parce que c'est un projet qui est rassemblable, mais ils voulaient revoir ça avec nous, donc on va revoir le tout au printemps, 26. C'est bon, merci. Merci. Adrien Desrochers, 1225, chemin du Lac. J'avais écrit mes questions ce soir en soupant. Et je me suis fait upgrader par M. Pitt. Je voulais vous dire simplement, nous avons appris par Facebook qu'un citoyen vous présente un projet de glace qui ne coûterait rien à la ville et que vous ne changez pas le zonage pour permettre la construction. Là, vous avez comme donné des réponses à M. Pitt, mais gross, la vraie réponse, c'est quoi? Il y a un article dans le Soleil aujourd'hui, justement, qui répond à la question. M. Morneau en a fait part. Ça prend un plan d'ensemble. Le projet de M. Pitt, la façon qu'elle décrivait, était une partie du projet, et non l'ensemble de l'œuvre. Lisez l'article, vous allez tout comprendre. Moi, ben, j'ai pas eu le Soleil. Vient de sortir. Croyez-vous être en mesure de gérer un projet de plus de 50 millions quand on a de la misère à gérer un parc de 40 à 50 000 $? Très bonne question. Je sais qu'elle est plate, M. le maire, là, mais elle est quand même vraie. Oui. Là, on vient de se faire ramoner, pour être gentil, là. On vient de se faire ramoner avec un parc. Puis ma dernière question, c'est est-ce que les deux absents seront absents aux prochaines élections? Je ne peux pas répondre pour les deux conseillers. Les conseillers vont répondre eux-mêmes. Merci, bonne soirée, puis c'est ça. Oui. Monsieur le maire, vous avez dit tantôt à propos de la chambre de l'église. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi elle avait acheté l'église? Pourquoi qu'on a acheté l'église? Pourquoi on l'a acheté? Il faudrait demander à celui qui l'a acheté. Je ne suis pas en mesure, j'étais pas là. C'était l'ancien conseil. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah oui, allez-y, allez-y. Venez. Deux conseils. Loïc Trottier, 6 rue du Parc Bellevue. Je voulais juste savoir comment il y avait eu de signatures pour le registre, là, pour le référendum. Il y avait eu 92 signatures. Parfait, merci. 92. Quand même bien. C'était la raison pourquoi on a passé de référendum. Donc, il est proposé pour lever la séance à 21h10 par Mme Préjean, appuyée par M. Desmarais.